Ce soir, nous allons mettre de côté les masques de hockey, les tronçonneuses et les vêtements de cuir bien trop serrés pour nous intéresser à un costume rouge bien rembourré. Silent Night, Deadly Night est sorti le même jour qu'un célèbre film de Wes Craven nommé Les Griffes de la Nuit. Et pourtant, ce film a fait beaucoup plus de chiffres à sa sortie. Malheureusement, au bout de quelques jours, le film Silent Night, Deadly Night se retrouve déprogrammé des salles de cinéma. Merci la cancel culture. La National Parent and Teacher, oui je sais j'ai un accent anglais de fou, Association a monté une immense campagne pour que le film soit retiré des salles à cause de son image du Père Noël tueur qui ne leur convenait pas. Puis il faut aussi penser que les Américains préfèrent largement voir le Père Noël avec une bouteille de coca dans les mains qu'avec un couteau plein de sang. Silent Night, Deadly Night a été réalisé par Charles Edward Sellers Jr. en 1984 et raconte l'histoire d'une famille qui se fait agresser un soir par un homme déguisé en Père Noël. Billy, le petit garçon, réussit à s'échapper. Il finit dans un orphelinat dirigé par des bonnes sœurs autoritaires. Ayant vu ses parents se faire assassiner sous ses yeux, Billy est traumatisé par tout ce qui touche de près ou de loin à l'image du Père Noël. Et les traitements barbares de la mère supérieure ne vont pas arranger ses traumas et même en créer de nouveaux. Des années plus tard, Billy devient un jeune homme souriant et plein d'entrain. Il travaille dans un magasin de jouets, tombe amoureux d'une fille et réussit même à supporter l'approche de Noël. Jusqu'au jour où son patron le force à porter le costume de Père Noël pour une animation. Billy accepte à contre-cœur et réveille de sombres souvenirs. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir la suite. Ce film est à mes yeux un des meilleurs slashers de Noël, et je dis bien un des meilleurs parce que ce n'est pas le seul. Mais il fait partie du haut du panier. Nous ne sommes pas sur un film gore, attendez-vous à voir autant de nichons que de sang. Après, je tiens quand même à vous prévenir qu'il y a pas mal de nichons dans ce film. Je vous préviens, juste au cas où ça vous dérangerait. Ce film dispose de plusieurs suites, et même d'un remake. Et là, on est encore en train de parler d'un autre remake qui sortira en 2022. Mais en attendant, si vous êtes fan des slashers des années 80 et que vous n'avez pas vu ce film, je vous recommanderais de commencer par ce film. Et avant de clôturer cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si mon fantôme des Noëls passés et mon fantôme des Noëls futurs vous ont manqué. Je pense que ça leur ferait plaisir. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle case du calendrier.